NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne Info, être resté tous authentiques. Bon, quand je vous dis que les médias nous manipulent, on va encore en avoir une preuve flagrante aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement parce que on a une information très importante que j'ai apprise aujourd'hui. Je pense aussi, je suppose que vous êtes absolument pas au courant de cette histoire. C'est pour ça que félicitations, bravo à vous, ceux qui sont abonnés à Ngazi TV. Au moins, oh là 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 là, non mais c'est grave. Bon, je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un migrant, un Palestinien, ça s'est passé en août 2023. Tenez-vous bien, hein, c'est très important. Pouh, il a été interpellé par les forces de l'ordre. Il est rentré dans une voiture, ils l'ont roué de coups, coup de poing au visage jusqu'à qu'il ait un traumatisme crânien, ou je connais pas le terme médical exact. Il se retrouve donc dans le coma pendant une semaine et il décède suite à ses blessures et à cette agression. Donc cette information est passée complètement à l'as. Là, ça commence à ressortir un peu. 1 an et demi après, pratiquement, on commence à nous parler de ça. On a mis la poussière sous le tapis. Les médias mainstream, là, qui sont les premiers à venir nous harceler, nous rabâcher le cerveau dès qu'il s'agit d'islamophobie ou je ne sais quoi d'autre. Et là, par contre, on a ce policier qui interpelle un migrant. Alors, c'était suite à une altercation entre migrants. Ils sont venus, ils ont arrêté. Ça, c'était cet homme-là, la paix à son âme, qui est décédé. C'était un migrant d'origine palestinienne, âgé de 47 ans, d'après les infos que j'ai pu voir sur les différents articles que j'ai pu étudier. Alors, ils ont interpellé ce migrant. Ils l'ont embarqué dans la voiture. Un des policiers l'a roué de coups. Soi-disant, il s'est défendu parce que bon, déjà, il était menotté, le fameux migrant. Donc, on peut m'expliquer comment menotté, il a pu mettre un coup de poing au policier parce que le policier, il se défend comme ça. Il dit, moi, il m'a mis un coup de poing, alors j'ai dû répondre. Et bon, lui, il n'en a pas mis qu'un hein, pour faire un traumatisme crânien, etc. T'envoyer une semaine dans le coma, et jusqu'à que t'en viennes à perdre la vie. Il a pas pu mettre qu'un coup de poing. Hein. Bon, bref. Cette personne, donc, perd son âme, est décédée. Ce policier, ah oui, la sanction du policier, contrôle judiciaire. Peut-être ils l'ont quoi? Ils l'ont suspendu de ses fonctions et interdiction de communiquer avec ses anciens collègues. C'est tout. C'est tout. Je vous jure, c'est tout. En tout cas, c'est ce qui ressort dans tous les articles qu'on a vus. Donc, je comprends pas. Il y a une justice à deux vitesses. Il y a une licence to kill, là, comme ils disent James Bond. On a un permis de tuer en France. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça me fait penser à l'affaire du petit Naël, pas à son âme. Et figurez-vous, pourquoi cette affaire d'autant plus a été étouffée? Ça arrive 3 semaines après le décès de Naël. Et vous savez très bien ce qui s'est passé juste après le décès de ce petit jeune, là aussi, pas à son âme, à Nanterre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 semaines? Vous vous rappelez tous de la dinguerie. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne sur les shorts. J'ai mis le florilège de tout ce qui s'est passé pendant cette époque, à cette période-là, parce que j'estime que c'était pour moi un devoir de laisser une trace de ce qui s'est passé, pour pas qu'on fasse comme si il n'y avait rien eu. Donc allez-y, allez voir là, ceux qui ont 5 minutes après, là, allez voir les shorts, j'ai mis tous les best-of de tout ce qui s'est passé pendant l'affaire Naël. Donc ça c'était une parenthèse. Donc pourquoi je mets les deux en relation? Donc comme je vous ai dit, Naël, je crois, lui, c'était fin juillet à peu près, où il est décédé. Et ce fameux migrant, c'est mi-août. C'est, je crois, le 17 août 2023. Donc c'est, voilà, à peu près 3 semaines environ après le décès de ce jeune-là. Donc il était sûr qu'ils ont étouffé l'affaire pour pas embraser le pays plus que nécessaire. Enfin, je pense, je suppose. Ça, c'est le sens de mon analyse. Après, chacun pourra interpréter à sa façon. En tout cas, moi, c'est la façon dont je peux lire entre les lignes. Bon, le fameux policier qui a fait ça, hein, il s'appelle Théo M, je crois. Ou, bon, bien évidemment, ils n'ont pas mis son nom de famille. Lorsque c'est nous, il n'y a pas de problème. On peut, on peut étaler nos noms sur la place publique dès qu'on a un nom à consonance maghrébine, musulmane, africaine. Non, mais je suis obligé de rigoler. Oh là là là, mais comment qu'on nous prend pour des cons? Non, mais ça me fait trop rire. Mais je préfère en rire. Hein. En tout cas,
Merci à tous ceux qui sont éveillés, qui me suivent, qui sont pas là à se faire endormir, se faire endoctriner par tous ces médias mainstream, par tous ces BFM, par tous ces CNews, CLCI, tout le monde, TF1. Je mets tout le monde dans le même sac là. C'est tout ça, c'est la même racaille. M6, machin. On n'en veut plus de tout ça. Merci à tous ceux qui maintenant cherchent à avoir de l'info sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et TikTok. Là où je suis présent, bien évidemment. Mais je sais très bien, il n'y a pas que moi. Sur Twitter, il y a des gens qui font un travail excellent. Sur X, quoi. Sur Telegram également. Bon, après, moi, je peux pas être partout. Je me concentre juste sur TikTok, sur YouTube. D'ailleurs, ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à rejoindre Ngazi TV sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre Ngazi TV sur TikTok. Et qu'on fasse augmenter la communauté. Que notre voix porte un peu plus. Parce que c'est bien beau l'entre-soi, mais là, parle entre nous, entre 500 abonnés, 200 abonnés, ceci, cela, c'est bien beau, mais ça serait mieux qu'on s'adresse au plus de gens possible pour pouvoir passer un certain message. Ou en tout cas pour essayer de éveiller les gens, les responsabiliser, etc. Bon, allez, on va arrêter de faire le père la morale, je suis pas là pour ça. J'étais juste là pour dire que c'est inadmissible qu'on ait tout fait cette affaire, que ce policier s'en sorte aussi bien, et que les médias n'en parlent absolument pas, c'est encore une fois une preuve que tout est dirigé, tout est orchestré, tout est muselé. Ce sont tous des marionnettes dirigées par des marionnettistes. Et nous, on est là aussi, on est des moutons. Allez, si vous voulez, j'en fais partie, y a pas de problème. Et j'en fais partie, y a pas de souci. Mais j'essaie de me réveiller et de ne plus en être un. Et je vous conseille d'en faire autant. Bon, allez, merci à tous de m'avoir suivi. Cette vidéo est un peu plus courte que prévu. Je vais essayer de... Je vous envoie rapidement une autre vidéo sur l'affaire de Brad Pitt, là, avec son histoire de la femme du millionnaire, etc. Ceux qui ont entendu parler ou pas entendu parler, c'est sur Ngazi TV que ça va se passer, qu'on va faire le débriefing de tout ça. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin. Amen. Shalom. Pas de jaloux. À bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Passe le message à ton voisin cousin. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si t'es resté jusque la fin pour donner de la force à la chaîne. Allez, merci à tous, à bientôt. Ngazi TV. Et on garde la force, courage, persévérance, qui que ce soit. Moi aussi, je suis dans la merde, mais je rame, je lâche pas l'affaire. Faites pareil où que vous soyez. Allez, merci, à bientôt. Ngazi TV.